joindre en prière. Père éternel, on te remercie, Père, qu'on puisse se réunir, te louer et te glorifier, Père. Je demande, Père, mettre ta main guérissante et puissante sur ceux qui sont malades. Mais des potes qu'on puisse témoigner ta parole et en venir accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Je demande, Père, de garder dans ta main jusqu'au bout, Père. Je demande, Père, fais vivre ton avènement le plus vite possible, Père. Je demande, Père, moi, à Sœur Marcel, Père, de lui donner les mots, les exemples, tout ce qu'elle a besoin d'édifier, Père. Je demande, Père, pardon pour les nombreux fautes, les nombreux manquements qu'on fait contre toi, Père, Père. Dans tous ces jours, notre ton Fils Jésus, la plus grande gloire. Amen. Amen. Bien, on chantait le 614. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rentre à ton travail puissant. Le 2. Va chercher ton frère, est-ce avant lassé, las de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rentre à ton travail puissant. Le 4. Avec ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir, dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rentre à ton travail puissant. Amen. Frère Yann, on va prier. Père éternel, merci de
nous avoir donné la force de venir aujourd'hui dans ce culte. Voulez-vous donner les mots justes à Pasteur Marcel et la force de nous aider à évoluer dans votre chrétienté? Voulez-vous mettre votre main protectrice et guérissante sur tous nos souffrants dans l'entour de nous et de notre Église? Voulez-vous mettre votre main protectrice sur la route en s'en allant vers la maison? Au nom de Jésus, qui est bon, se la croix pour nous. C'est bien, on chanter le 645. Amène-moi le butin avant. Hein? Amène-moi le butin. Avant le coup de terre. Ouais, non. Ah, on va voir le temps. Beau spécial. Amen. Dieu est là, tout près de toi, et te tend la main. Dieu est là, ouvre-lui ton cœur, saisis sa main. Jamais trop tard, il y a l'espoir, n'attends pas demain. Allez, repends-toi, il t'ouvre ses bras, et te tend la main. À cause du péché, j'étais si loin, loin de ton amour. À cause de mes fautes et de mes faiblesses, je me suis éloigné. Loin de toi, perdu sans toi, pardonne-moi. J'ai besoin de toi, je ne peux vivre sans toi. Seigneur, pardonne-moi. Reviens dans ma vie, fais battre mon cœur comme autrefois. Je veux être à toi, être ton serviteur, te servir, Seigneur. Éclaire-moi, j'ai si peu de foi, je ne suis rien sans toi. Sans ta présence, je sens ton absence, j'ai tant besoin de toi. Je suis tombé, éloigné, je veux me rapprocher, te sentir près de moi, comme autrefois, quand j'étais dans tes bras. Oui, tu es là, tout près de toi, et te tend la main. Dieu est là, il a ouvert ses bras, Seigneur, je te reviens. Amen. Les frères, avaient des mots dans le gouvernement, frère Ghislain. Juste le 614, le refrain. Prie, agis jour après jour, sois sans broncher, suis ton sauveur, sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. C'est la clé pour servir notre Seigneur. Si on est toujours en sa présence, si on est toujours à le prier, c'est sûr certain qu'il va bénir ce qu'on entreprend. Dans 2 Timothée 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ainsi de suite. L'homme se mène à sa perdition parce qu'il ne veut pas entendre la vérité que Dieu a annoncée. Je vous confirme qu'il y en a encore qui veulent l'entendre. Hier, j'étais assis... J'étais assis à la fête de ma filleule, puis je parlais avec le copain de Cindy, puis malheureusement,
C'est un homme brisé. Toute sa vie, il a essayé d'avancer, d'arriver à des choses pour être mieux, puis d'avancer. Puis, il a vécu à peu près similaire à un parcours au mien, une vie difficile, puis l'enfance, puis tout. Puis là, j'étais comme, wow! J'ai dit, mais, tu connais-tu Jésus? J'ai dit, je pense pas que tout ce que tu as vécu dans ta vie va te servir à rien. C'est sûr qu'il y a quelque chose, Dieu, mais il y a beaucoup trop de contradictions, il y a beaucoup trop de choses dans la parole qui peut se tordre. Puis j'ai dit, oui, mais dans toute chose, l'homme mauvais va tordre. Mais au travers de toute chose, la vérité va sortir. Puis on prie fort, puis il y a un de ses amis qui s'est joint à nous, puis il m'écoutait parler, puis il était comme, wow! C'est rare qu'on entend quelqu'un qui est ferme comme ça, puis qui connaît vraiment. C'est extrêmement valorisant d'entendre des choses comme ça. Mais il y a encore des gens qui veulent entendre parler de la parole. Fait que, oui, prêcher, c'est le travail du ministre, mais nous autres, par notre exemple, on peut prêcher aussi. Qu'on ne s'arrête pas de parler, qu'on ne s'arrête pas de témoigner, de proclamer la bonne nouvelle que Jésus s'est offert pour nous. Il y a encore des gens qui veulent entendre. Qu'on s'efforce, qu'on ne se gêne pas pour parler. Notre voix va encore être entendue. Qu'on témoigne fort, qu'on prie fort, puis bientôt, on va aller rejoindre notre Sauveur. Amen. Et l'autre, on va compter le 64. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom. Amen. Gloire à Dieu pour votre présence ce matin. J'aurais une requête spéciale à formuler pour notre frère Jean-Michel. Il a des problèmes de santé, fait que continuons à prier pour lui.
Et prier pour tout le monde. On en a tous besoin de toute façon. Mais en priorité, pensez à notre frère. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14. On va commencer ça au verset 23. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. On va s'arrêter là pour l'instant. Beth-Aven, ça veut dire la maison de vanité. La maison des prétentieux, des vaniteux, ceux qui se prennent pour d'autres. Et Israël a été au-delà. Ils ne sont pas arrêtés là, à la maison de vanité. C'est pas ta place. C'est pas la place d'un chrétien. Vous savez, être vaniteux, là, s'il y a quelqu'un qui aurait pu l'être, c'était le roi Salomon. Il avait été sommet, lui, là, il était roi. Le seul qui est au-dessus de lui, c'était Dieu. Et combien de personnes aujourd'hui vont perdre leur vie parce qu'ils veulent atteindre le sommet? Ils veulent être le meilleur ou la meilleure. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il était roi, puis en plus, il était riche. Peux-tu vouloir quelque chose de plus que ça? Parce que tout le monde court après ça. Ils veulent être riches. Entre vous et moi, même si tu avais 1 million dans ton livre de caisse, ça te permettrait peut-être de faire des petites folies, tu lâches de travailler, tu te reposes, tu fais des voyages, mais au bout de la ligne, ça va t'avoir donné quoi? Tu sais, la vanité, là, le roi Salomon l'a dit lui-même, vanité, tout est vanité. Il a expérimenté ça, lui-là. Là. Il avait tout. Il avait l'argent, il était roi, il avait même une bonne réputation. La reine de Séba, à partir de l'Éthiopie, est venue de l'entendre à cause de sa sagesse. Qu'est-ce que tu veux mieux que ça? Tu sais, tu parles avec quelqu'un, tu dis une phrase, pouf, il tombe en bas de sa chaise. Tellement que c'est sage. Voyons donc, jamais j'aurais pensé à ça. Mais il avait ça, le roi Salomon. Et pourtant, quand il finit dans le livre d'Ecclésiaste, il finit en disant « Tout est vanité ». Ça m'avoir servi à quoi? C'est inutile. Tu sais, il était rendu tellement vaniteux qu'il avait 700 femmes puis 300 concubines. Il devrait à s'occuper de rien que de toi. Et si tu veux plaire à ta femme, il ne faut pas t'en aller à 80 à côté. Là, tu vas aller lirer quelque part. Amen. Ou ton mari, là, c'est la même chose. Mais celui qui connaissait la vanité, c'était justement le roi Salomon. À quoi que ça va tout me servir? Et peu importe que tu aies le char de l'année dans le cours, que tu aies une maison à 400-500 000. Et, je me souviens que je travaillais avec un homme. Et son voisin venait s'acheter la maison à côté de chez lui. Une méchante calade. Il y avait le char, dans ce temps-là, des chars, c'était des Cadillacs. Amen. Si quelqu'un avait une Cadillac, il était riche. Hein? Mais il dit qu'à un moment donné, il a passé devant la maison, la porte était ouverte. Le monsieur avait oublié de fermer sa porte. Il était pour fermer la porte, et dit, je te mens pas, Marcel, il n'y avait rien dans la maison. Rien, pas de meubles, rien. Pourquoi? Parce qu'il voulait rien que péter de la broue. Il voulait rien que péter de la broue, tout simplement. J'ai la grosse cabane, j'ai le char de l'année. Hein? Ben oui, mais t'as rien dans la maison. T'es trouvé d'aller manger au restaurant ou bon de faire des sandwichs parce que t'as rien dans ta maison. Imbécile.
Mais il paraissait bien. Puis aujourd'hui, c'est regarde-moi. Aujourd'hui, si tu es pauvre, c'est une maladie. Alors, c'est une maladie, là. D'être en logement. Tu es malade en tabarouette depuis le temps que tu es marié, là. Moi avec. On est en logement, on est bien pareil. Amen. On le paye notre loyer. Ouais. Mais on est pauvre. Parce qu'on n'a pas l'argent qu'on voudrait. On aimerait ça aller au restaurant, puis amène-là ta facture à 800 piastres. Oh! On mord pour 2 mois avec ça. Mais ça paraît bien. Et pétage de brou. Et ces gens-là se prennent pour pauvres. Ils sont plus fins, ils sont plus smart. Toi, tu n'as rien à leur apprendre. Tu n'as rien à leur montrer. C'est ça. Il a dit, passe tout droit, reste pas dans cette maison-là parce que qu'est-ce que Jésus nous a dit? Être humble. Mais il y a bien du monde qui ne savent pas que ça veut dire être humble. Tu sais, l'humilité. Je regarde mon frère comme s'il était au-dessus de moi. Amen. Mais il y a des bouts que je le regarde et je l'écraserai. Ça, c'est de la vanité parce que je ne m'apprends pas un autre à ce moment-là. Tu sais, quand tu réalises, là, c'est au-delà qu'il faut qu'on aille. Il ne faut pas rester dans la maison de vanité. C'est là que tu vas être capable de combattre tes ennemis. Et on va voir l'exemple du roi Saül en continuant notre lecture. Regardez bien jusqu'où va te conduire la vanité. Jusqu'où ce qui est inutile va s'emparer de ton cœur, puis va s'emparer de toi. On continue au verset 24. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Dieu vient de lui donner la victoire et il veut continuer la course. Il veut continuer puis s'en prendre à ses ennemis. Il n'a pas dit Dieu va nous donner la victoire, on va écraser les Philistins. Il a dit avant que je me sois vengé, il n'y a pas personne qui va prendre de la nourriture. Fait que imagine-toi que tu es un soldat, tu es fatigué, mort, et qu'est-ce qui va arriver? Un imbécile, un sans-le-saint, un stupide, quelqu'un qui se prend pour un autre, il veut se venger, lui, de ses ennemis. Seigneur Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Essaye pas de te venger de quelqu'un qui te fait mal. Prie pour lui. Amen. Hey, j'aimerais bien mieux lui mettre ça sur le nez. Non, non, prie pour lui. Amen. Parce que c'est à Dieu la vengeance. Amen. La rétribution, c'est le salaire qu'il va avoir. Tu sais, il ne faut pas se prendre pour un autre, il faut être humble. Il ne faut pas essayer d'avoir la victoire nous-mêmes. Le centre de Dieu. Et il fait bien plus mal que nous autres, lui, là. Il fait beaucoup plus mal que nous autres. Mais c'est ce que le roi David a fait. Il en est venu à prendre une décision stupide. Parce que n'oubliez pas une chose. Si tu es un soldat, puis que tu t'es vidé complètement, tu sais, c'est pas comme les soldats d'aujourd'hui, là, qui vont se cacher des trous, puis non, non. Dans ce temps-là, c'était du corps à corps. Dans ce temps-là, c'était avec des épées, avec des lances. Puis, je te dis, ça va bien d'en battre un, là. Mais quand il faut t'en battre, là, 10, 15, 20, tu vas être fatigué. Amen. Pas mal fatigué. Tu sais, allez juste, là, voir les arts martiaux. La manière que ces gens-là, autant les femmes que les hommes, ça se démène, ça se démène. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être le meilleur. Mais ils donnent tout, là. De voir hockey quand tu as fini sa game, là. T'as-tu déjà été dans les vestiaires? Ça sent pas bon. Ça sent la testostérone. Je peux te dire. Mais les autres, c'était des amateurs, puis ça puait. Même toi, les professionnels,
Ah, mais il se donne au complet. Il se donne en entier. En tout cas, le seul que j'ai vu pas de sueur, c'est le coach. Parce que tous les joueurs, ils étaient tous en sueur quand ils faisaient ce game. Mais vois-tu, la décision qu'il a prise va amener le roi Saül à accuser son propre fils. Si ce n'était pas des soldats qui ont pris la défense de son fils Jonathan, le roi Saül l'aurait tué à cause d'une de ses décisions ridicules et stupides. Regarde, on continue notre lecture. Verset 25. Tout le peuple est arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Jamais nul ne porta la main à sa bouche, car le peuple respectait le serment. Mais Jonathan ignorait le serment. Où ce qui était quand Saül ne fait pas le serment, on ne sait pas. Mais il n'était pas là. Alors, si tu continues la lecture, tu vas voir qu'il a pris un bâton, il a mis ça dans le miel, puis il l'a porté à sa bouche. Et ses yeux se sont éclaircis. Lui aussi, il était fatigué, pareil comme les autres. Lui aussi, il avait faim. Un rayon de miel. Peux-tu imaginer, pour ouvrir une parenthèse, le genre de pays qu'il y avait à cette époque? Le miel coulait des arbres. Tu imagines comment il y en avait d'abeilles, toi? Hein? Pour faire un nid, que le miel va couler jusqu'au sol. Ça veut dire que s'il y avait des abeilles de même, c'est qu'il y avait beaucoup de fleurs. Fait que c'était un beau pays. Quand il dit c'est le lait, où coule le lait et le miel. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une végétation formidable. Regarde quand on passe dans... Tu sais, nous autres, on est bénis. Quand je passe là, dans les chemins de campagne, que tu vois des grands champs, que ce soit du soya, que ce soit du blé d'Inde, peu importe. On est bénis. Mais eux autres, tu sais, ils étaient bénis, là, pour avoir un pays où coule le lait et le miel. Tu sais, c'est une image que le Seigneur nous donne. Pour nous, un jour, on va être dans ce pays où coule le lait et le miel. La nourriture que nous avons besoin, la nourriture pour notre âme. Il n'y a pas rien que l'autre de la parole, il y a le lait, il y a le miel. C'est toutes des choses, des images que Dieu nous donne. Parce que j'aime le miel. La plupart des gens vont aimer le miel. Ils sont rares ceux qui n'aiment pas le miel. C'est un sucre qui est naturel. C'est comme le sirop d'érable, comme le pain de sucre. Tu sais, ça vient de l'érable, et c'est tellement délicieux. Tu sais, même si c'est rendu un prix de fou, au moins une fois par année, on va aller à la cabane à sucre. Avant ça, c'est abordable, on pouvait y aller 2-3 fois. Mais là, tu y vas une fois, puis tu te sens riche. Mais c'est pas un gaspillage, c'est tellement bon. Quelqu'un va dire, hey, au prix que ça coûte, là, c'est du gaspillage. Ben moi, il n'est pas gaspillé parce qu'il rentre dans mon badane puis il me fait du bien. C'est le même, hein? Bon. Excusez-moi. Sur 27, Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main et il plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. C'est important de nourrir notre âme. Parce que si on prend la nourriture que le Seigneur nous donne pour notre âme, on va avoir les yeux éclaircis. Tu sais, ça ne sera pas comme dans les comic books où tu vas avoir des yeux qui vont venir jaunes et tu vas lancer un rayon. Non, non. Tu vas ouvrir tes yeux, tu vas voir clair.
tu vas voir quelle est la volonté de Dieu. Amen. Tu vas voir qu'est-ce que Dieu nous promet quand on écoute et qu'on met en pratique sa parole. Est-ce que tes yeux vont s'éclaircir? Ou bon non, si, oh lui-là, tu tanné de l'entendre, puis tu ne reçois pas le message, tu ne pourras pas être éclairci. Il faut que tu sois capable de recevoir le message et dire, wow, j'ai appris quelque chose un matin. Mais non, on ne peut plus le dire. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans l'église qu'il a tout prêché, il a tout emmené. Puis... Non, non, c'est parce qu'on refuse d'entendre. Amen. On refuse d'écouter. Parce que Dieu a préparé un message. Il a dit à Ézéchiel à un moment donné. Et Ézéchiel mange le rouleau. Ézéchiel a mangé le rouleau, effectivement. Et il a dit, ça avait un goût de miel. Alors, il y avait un goût agréable. Mais, quand il a pénétré à l'intérieur, oh! Là, ça lui avait un effet. C'était amer. Ça n'avait même pas de bon sens. Tu sais, tu avais déjà vu ça, des brûlements d'estomac? Après avoir mangé un morceau de pizza trop gros. Des fois, ça arrive, là. Mange pas ça avant de te coucher parce que tu vas avoir des brûlements d'estomac. À moins qu'il y ait un estomac d'acier. Mais c'est fatigant, les brûlements d'estomac. Ça fait mal, les brûlements d'estomac. Pas agréable. Vraiment pas. Là, voyez-vous, la parole de Dieu a un double effet. Elle peut être agréable, et quand elle pénètre dans ton cœur, des fois, c'est désagréable. Quand Dieu a affaire à toi, il ne passera pas par quatre chemins, c'est direct. Mais si tu n'écoutes pas, viens pas te plaindre. Viens pas te plaindre si tu n'écoutes pas. C'est Dieu, là, il nous a donné sa parole, pourquoi? Pour nous écœurer? Non. Parce qu'il veut qu'on se perfectionne. Il veut qu'on avance, il veut qu'on grandisse. Et à un moment donné, là, ça va être qu'un coup de miel que tu vas avoir. Pourquoi? Parce que tu vas avoir été obéissant à la parole de Dieu. Amen. Dieu va te bénir. Il n'y aura pas un goût amer. Il y aura un bon goût de miel. Bon, un bon goût de gâteau à la mélasse. Ça, c'est bon, ce goût de miel. Alors, quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit, ton père a fait jurer tout le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux sont éclaircis, parce que je vais goûter un peu de ce miel. Il a juste goûté. Mais s'il y avait eu du pain, puis qu'il avait mis de miel sur le pain, il en aurait-tu pris des forces? C'est rien que ses yeux qui étaient éclairés. Mais Dieu veut qu'on prenne la nourriture et rassasier nos âmes. Il faut que nos âmes soient rassasiées. On ne vient pas au culte pour me voir. C'est ça, reste chez vous. Ça ne t'avancera pas rien. On vient à l'église, pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. Amen. Et qu'on veut le glorifier. Oui. Tu sais, c'était Dieu d'avant-vente. C'était pas au roi Saül. Mais Israël, là, il aurait pu se faire planter si ça n'avait pas été l'intervention de Dieu. Amen. Quand il était obligé de condamner son fils, tous les soldats se sont dit non, 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 non. Il n'était pas là quand tu nous as fait faire le serment. Et les soldats ont sauvé Jonathan. Mais après, ils ont pris de la nourriture. Ils ont nourri leur âme. Et quand on nourrit notre âme, qu'est-ce qui arrive? Hein? Qu'est-ce qui arrive? On chante, je suis fort, fort. Mais en réalité, on n'est pas fort. On a juste satisfait notre âme. Parce que celui qui est fort
va commencer à se prendre pour un autre. Et au lieu d'aider ses frères puis aider ses sœurs, il va lui piler sa tête. Je l'ai vu dans le passé. Des gens qui se pensent forts. Et l'apôtre Paul, s'il y en a un qui était fort avant lui, puis il a dit, je suis faible. Je suis faible. Il m'a été, Satan est venu pour m'empêcher de m'enorgueillir, pour empêcher que je me prenne pour un autre. Dieu a mis un ange de Satan pour me suppléter. Suppléter, c'est comme l'insulte. Je me souviens quand on a fait à l'époque, là, de bien des années, une profession de foi, puis que l'évêque nous avait donné une tape sur la gueule. Vous en souvenez-vous? Les plus vieux? C'est ça, il nous donnait un soufflet. Il nous insultait. J'aurais aimé ça, moi. Alors qu'on avait, là, 12-13 ans, il y en a eu un qui se tend, ah ben mon, j'aurais été drôle. Mais c'est ça, c'était l'insulte qui nous faisait. Oh my God. Donc, c'est pas Dieu qui a conduit le roi Saül à agir la même. J'ai pris en note dans Galates 5, de versets 7 et 8. Qui vous a arrêté? Qui vous empêche d'obéir? Qui ne veut pas qu'on se nourrisse? Hein? Le diable ne veut pas qu'on nourrisse notre âme, parce qu'on va être en mesure de le combattre. On va être en mesure, excusez-moi, on va être en mesure de combattre le diable. Et la victoire, c'est pas nous autres qui va l'avoir, c'est Dieu. Parce que si on est proche de Dieu, près de Dieu, c'est là qu'il va intervenir et c'est là qu'il va nous venir en aide. Quand tu peux résister au diable, ouf! Merci Seigneur. C'est le même qu'on devrait rêver. Amen. Merci Seigneur. Oh, quand la tentation était bonne, elle était forte, oh, j'ai eu de la misère. Mais si on résiste, et c'est pour ça qu'ensemble, on peut résister. Amen. Et on va tomber, 1 Pierre 2, le verset 2, pas que lui m'a dit. Pas pire quand c'est dans le même chez nous, je peux le couper. Ben, c'est vous autres qui en jurez. Je suis pas bien. Je déteste cette Bible. Ben, c'est ça. Chapitre 2. Même on commence le verset. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, la vie et toute l'envie et toute médisance. Il faut rejeter ces choses. La malice, un malicieux, celui qui use de ruse pour te faire tomber. La dissimulation cache les choses. Ça, on appelle ça un hypocrite. Amen. Hein? Il arrive dans l'église, oh my God, est spirituel. Mais quand il arrive chez eux, il vit pire que les païens. Amen. Désirer. OK? Désirer. Je le veux. Je veux absolument l'avoir. Je le désire. C'est mon rêve secret. OK? Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui parce que il a du lait à t'offrir. Désire le lait spirituel.
quelque part, dans le livre d'Hébreux, il me semble que c'est dans le livre d'Hébreux, en tout cas, il est écrit que on a besoin de nourriture solide. Ça fait longtemps qu'on n'est plus des enfants, là. Hein? Il faut leur laisser le temps, il faut qu'ils apprennent à parler, il faut qu'ils apprennent à marcher, qu'ils apprennent à lire. Bon. Ils grandissent tranquillement. Quand t'en as, ils grandissent trop tranquillement. Ils grandissent trop vite. Hey, mon bébé, moi, au-dessus de 40 ans, mon bébé, mon petit bébé. Hein, elle là? Non. Ça va vite. Hey, mon petit Damien, petit bonhomme, il a déjà 4 ans. On est en ordre, toi. J'ai 44 ans, je suis marié. C'est comme si c'était hier. Et quoi? Elle était là hier. Ah. Prends pas l'inventeur. On est ensemble. On sert le Seigneur ensemble. Amen. On travaille pour Dieu ensemble. Parce que j'ai ouvert l'émission, puis ça n'avait pas été là. Ça aurait été pas mal plus dur. Parce que quand tu arrives en mission, là, ben, s'il y a des enfants, wouhou! Les autres ne savent pas là, qu'il faut rester tranquille sur un culte. Ils ne savent pas ça. Là. Ils l'apprennent avec le temps. Les premiers temps, vous apprenez les enfants, ben, ça allait dans nos pièces. Comme ça, le parent pouvait écouter le message et grandir. Fait que, j'ai besoin d'aide, elle a besoin de moi. Quoi demander de mieux que ça? Et mes frères et sœurs, dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, le verset 11, ça, là, ça vaut la peine qu'on aille le dire. Hébreux 5, le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Oh, oh. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Et la nourriture solide est pour les hommes et les femmes. C'est quoi un oracle? Dans le dictionnaire de Pierre Robert, un oracle, c'est la volonté de Dieu annoncée par les prophètes et les apôtres. C'est ça un oracle. Quand une église en est rendue, est-ce qu'on leur enseigne justement les premiers rudiments? Leur enseigne, c'est quoi un chrétien? Comment ça doit vivre un chrétien? Qu'est-ce que ça fait un chrétien? C'est tous des oracles parce qu'on le sait tous. Depuis le temps qu'on est dans l'Église, nous l'avons appris. Hein? Mais ce sont des oracles. On a-tu besoin de prêcher le péché? Tous les jours. Parce que le diable ne s'arrêtera pas là. Le diable, là, c'est... Il y a bien du monde qui ne croit pas, là. Mais il est là. Puis il nous tente. Et ça se trouve être l'effort de tous et chacun qui va faire la différence. Vous savez? Je n'ai pas de place dans ma vie pour m'arrêter à la maison de la vanité. Parce que c'est inutile. Que tu possèdes les plus grands biens, c'est inutile. Ça va t'emmener justement à prendre la décision la plus stupide de ta vie. C'est laquelle? Refuser Jésus comme ton sauveur. Parce que tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Dieu.
Écoute-moi bien. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Parce qu'il y a une fin des temps. Et on est sur la terre, le passage que l'on fait, c'est justement pour décider qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie éternelle. Parce que tout le monde a la vie éternelle. Tout le monde, même les pays païens. Mais c'est parce qu'on ne passera pas d'éternité à la même place. Je ne veux pas être assis avec Hitler. Je ne veux pas être assis avec l'ayatollah communiste. Je ne veux pas être assis avec le fou qui est en Iran depuis qu'il est en train de faire battre les femmes. Ils en ont même tué une avec une police de l'habillement. Bouh! La femme doit porter le voile. Puis celle qui ont tué, c'est parce qu'elle l'a porté tout gras. Elle s'est peut-être grattée, ça n'est pas poursuivi, puis il doit le baisser. La police le suit. On est-tu béni d'avoir un pays comme le nôtre? Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Amen.